bienvenue dans cette nouvelle émission de Cap Combo, donc dédiée au voyage, au monde, à la découverte et puis à l'information sur le monde de manière alternative. Voilà, donc bienvenue à tous. Aujourd'hui, donc je vais traiter d'un sujet sur la Syrie, forcément. Je l'avais promis, et donc moi je vais faire en fait, comme c'est des petites vidéos. Là, c'est juste sur un point, donc on va traiter donc la dernière attaque chimique à Khan Sheikhoun, celle dont j'avais parlé sur une précédente vidéo que j'avais fait à chaud. Donc voilà, je vais revenir dessus plus calmement, plus sereinement et de manière plus claire. J'espère. Donc c'est la première émission, soyez indulgents. Donc voilà, je reviens sur l'attaque chimique de Khan Sheikhoun, qui, à part Jean-Marc Ayrault, qui croit en son mensonge, l'attaque n'est pas issue de l'État syrien de Bachar al-Assad. Bon, ça, je vous apprends rien. Ceux qui ont suivi, qui se sont renseignés, je leur apprends rien. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les faits. Donc déjà, pour commencer, la source des images qui ont été utilisées pour cette propagande anti-Bachar al-Assad. Donc la source des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, ça vient des casques blancs, ce qu'on appelle les casques blancs. Qui sont les casques blancs? Donc ces personnes-là, déjà, sont de connivence avec les groupes terroristes et sont proches d'Al-Qaïda. Donc c'est important de le savoir. Et pourtant, ils ont été reçus, donc on va ils ont leur président a été reçu à l'Élysée, et summum du foutage de gueule, l'État français avait proposé une candidature pour cette organisation pour le prix Nobel de la paix. Donc là, on atteint le haut niveau. Là, c'est vraiment, on est loin. Donc toutes ces images ont été reprises en masse et très rapidement par les ONG comme Syria Charity. Donc j'en avais parlé dans ma vidéo. Mais ça, c'est un exemple parmi d'autres, hein, Syria Charity, parce qu'ils font beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je parle d'eux. Et ces images ont été utilisées pour le rapport forcément faux de la CIA pour l'enquête soi-disant qu'ils ont faite sur place, qui, soit dit en passant, la CIA reste toujours assez proche d'Al-Qaïda, hein. Je dis ça comme ça, casque blanc proche d'Al-Qaïda, CIA qui reprend les images des casques blancs, voilà, donc CIA, Ben Laden, etc. etc. À savoir que la Syrie n'a plus d'armes chimiques depuis 2014, et ceci suite à un accord russe et américain, le tout supervisé par l'OIAC, donc je ne sais pas si on dit l'OIAC ou l'OIAC, conjointement avec l'ONU. Donc ça s'est passé en plusieurs étapes. Il y avait une date butoir, donc ça s'est passé en plusieurs étapes. Mais en 2014, tout a été validé et il n'y avait plus d'armes chimiques en Syrie, enfin utilisées par l'armée syrienne. Il ne pouvait plus y avoir d'armes chimiques utilisées par l'armée syrienne. Et pourtant, on l'accuse, alors que la Syrie avait signalé via pas moins de 90 lettres envoyées à l'ONU que les terroristes importaient des produits chimiques. L'ONU a gardé le silence sur ces courriers. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Mais l'État syrien a envoyé pas moins de 90 lettres pour signaler des transitions d'agents chimiques via les terroristes. Certaines de ces lettres datent de juste avant l'attaque de Khan Sheikhoun, d'ailleurs. Les agents chimiques transitaient notamment via la Turquie et depuis des mois, afin d'alimenter des groupes terroristes comme Daesh et Al-Nusra, entre autres. Alors, le drame de Khan Sheikhoun serait le résultat de bombardements d'entrepôts terroristes, de stockage de ces armes chimiques, donc à Khan Sheikhoun, dans la province d'Idlib. Et les cadavres, suite à... Donc, ça a été bombardé, forcément... Il y avait des armes chimiques à l'intérieur, les produits se sont propagés, il y a eu des morts, et les cadavres en fait ont été mis en scène. C'est-à-dire que ce n'est pas tels qu'ils sont morts, ils ont été mis en scène pour les vidéos de propagande anti-Assad, donc réalisées par les fameux casques blancs que l'État français a voulu proposer pour le prix Nobel de la paix.
et qui sont très proches d'Al-Qaïda. De nombreux rapports indépendants démontrent la supercherie, et pourtant on a accusé Bachar al-Assad de ce crime. Avant toute enquête, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'enquête sur les réseaux sociaux, à la télé, c'est Bachar al-Assad qui a fait ça. Il n'y avait pas eu d'enquête encore, hein, mais Bachar al-Assad a fait ce crime. Ce crime contre l'humanité, parce qu'utiliser des armes chimiques, c'est des crimes contre l'humanité. Et Jean-Marc Ayrault, tel un Colin Powell qui brandit sa petite fiole de pisse, hein, je sais pas ce qu'il y avait d'autre dedans, il pouvait y avoir que de ça à mon avis, dit avoir les résultats d'une enquête menée par les services secrets français. Et forcément ces résultats sont que l'armée syrienne a utilisé du gaz sarin contre les terroristes. Donc moi j'ai juste une question à poser, comment les services français peuvent se rendre en territoire contrôlé par les terroristes en si peu de temps et sans avoir trop de problèmes. En plus, j'aimerais bien voir ce rapport, comment il a été fait, qui a donné les données. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails. J'ai quelques infos sur d'où peuvent venir les informations. Mais voilà, je me pose la question. Comment ça se fait que les services secrets français peuvent se rendre tranquillement en territoire tenu par les terroristes? Alors, ce qui résulte de ce drame, donc les fameuses frappes américaines, comme je vous disais, donc j'ai bien fait de pas trop m'avancer dessus, parce que bon, quand on voit le résultat de cette attaque, je pense plutôt que, enfin je pense, d'après ce que j'ai compris, donc d'après les études, ce qui en sort, les échanges, que c'est une stratégie de Donald Trump pour, on va dire, calmer les envies guerrières de son armée, de certains généraux, voilà, de son armée. Et du coup, il aurait prévenu Poutine, qui, on suppose, aurait prévenu Bachar al-Assad qu'une attaque imminente allait arriver sur des bases de l'armée syrienne, ce qui a permis à Bachar al-Assad de retirer ses troupes et de limiter les dégâts. Malgré tout, voilà. Donc, on en est là. Frappe américaine qui n'a pas été un truc de fou. D'ailleurs, ce qui est marrant de noter pour cette attaque, c'est-à-dire que tous nos politiques qui critiquaient Trump, parce que Trump c'est le fascisme, c'est la guerre, tout ça, tous ces politiques français ont applaudi, en fait, en gros, enfin, ont applaudi, on va dire, étaient pour cette fameuse attaque contre Bachar al-Assad. C'est marrant, en fait, c'est marrant. C'est-à-dire que ça va, ça passe, c'est pas de problème. Bon, c'est des questions à se poser. Pourquoi ces gens-là sont contre un Trump raciste, fasciste, tout ce qu'ils veulent, et quand, par contre, on attaque l'État syrien, ça va, c'est ce qu'il fallait faire, c'est ce que l'Amérique devait faire. Bon. Faut vous poser certaines de ces questions. En résulte encore donc les fameuses frappes israéliennes. Donc Israël qui est très agressif contre le Liban, contre la Syrie. Mais ça, on n'en parle pas trop à la télé. Hein. Ça, on n'en parle pas trop. L'Amérique, on parle des attaques américaines, mais des frappes syriennes, on n'en parle pas aux infos, BFM, tout ça, rien du tout. Donc souvent, c'est sous couvert de frapper le Hezbollah. On se demande pourquoi, hein, parce que le Hezbollah défend l'État syrien contre les terroristes. Le Hezbollah, à savoir que le Hezbollah lutte contre Daesh, lutte contre Al-Nosra, lutte contre tous ces groupes dits terroristes, mais Israël a qu'une volonté, c'est de détruire le Hezbollah. Et à savoir, ce qui est très important, c'est que Israël, quand le Hezbollah gagne du terrain, ou que l'armée syrienne gagne du terrain sur Al-Nosra par exemple, ces derniers font des frappes qui ralentissent l'armée, qui les bloquent ou qui les font reculer et laissent le champ libre donc aux terroristes. Ce drame donc à Khan Sheikhoun, donc on en revient à l'attaque chimique, ce drame a fait au moins 87 morts, donc c'est terrible ça, quoi qu'il arrive c'est terrible, mais tous les jours en Syrie, tous les jours, on vit ce genre de tragédie, notamment avec les armes livrées par les Français, etc., etc. Mais on vit toujours ce genre de tragédie, mais les médias mainstream utilisent uniquement les tragédies qui permettent de manipuler l'opinion publique et de valider certaines choses. Voilà. Donc on utilise juste certaines.
mais d'autres non. Je vais vous donner juste un exemple très récent, c'est le massacre de Rachidine. Celui-là, on l'a pas vu à la télé. On l'a pas vu, ils en parlent pas. Ça n'a pas fait grand bruit comme la fameuse attaque chimique et puis le passage de Jean-Marc Ayrault avec sa fiole. Bon, il n'avait pas la fiole, mais on n'est pas très loin de la petite fiole de pisse. Donc le massacre de Rachidine, c'est quoi? En fait, la Syrie, elle assure ce qu'on appelle les réconciliations. Donc quand elle est sur le point de conquérir un village ou une ville, un quartier, elle entame des négociations avec les terroristes et elle leur permet donc soit d'être amnistiés et de revenir à la raison et donc auprès de l'État syrien et de déposer leurs armes, soit on leur laisse une arme légère et ils ont le droit de repartir faire leur guerre, on les autorise à repartir faire leur guerre. Bon, pour ça, il y a deux villes en Syrie où on les ramène. Puis là-bas, ils peuvent continuer. La population, elle, donc, est transférée, donc on leur permet de revenir à l'État syrien, tout ça. Donc voilà, on assure, on nettoie les villages comme ça, les villes et villages, pour plus qu'il y ait de terroristes à l'intérieur, de manière le plus pacifique possible. Pendant l'un de ces transferts, en fait, lors de la libération de Rachidine, les terroristes ont bloqué les bus avec leurs passagers pendant 2 jours. Et forcément, sans rien à manger, sans rien à boire, affamés quoi, dans le bus. S'ensuit, au bout de 2 jours, un véhicule qui arrive et il propose des vivres aux enfants, tout ça, aux passagers. Forcément, les enfants affamés, tout ça, ils sont autorisés à aller chercher à manger vers ce véhicule. Donc ils y vont, ils s'agglutinent tous autour du véhicule pour récupérer les chips, tout ça. Et forcément, le conducteur, c'était un kamikaze. Il allume sa bombe et il se fait sauter avec pas moins de 130 enfants qui sont partis avec lui à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est dramatique, c'est tout récent, c'est tout frais. On vit ça en Syrie constamment. Le terrorisme est constant. Mais ça, on n'en parle pas. On ne parle pas de ce genre d'action menée par les soi-disant rebelles modérés. C'est ça qu'on veut pour la Syrie? Non, moi je pense pas. Je ne pense pas. On veut la paix pour la Syrie. Donc voilà. Donc j'ai fait juste un petit point sur l'attaque chimique de Khan Sheikhoun. C'était rapide, je vais essayer de faire moins de 10 minutes, c'est ma première, donc soyez indulgents. Je profite de cette vidéo parce qu'en fait elle est tournée juste avant les élections du deuxième tour. Les élections françaises, les élections françaises du deuxième tour. Donc forcément, il reste Emmanuel Macron et Marine Le Pen. J'aimerais juste dire, beaucoup de mes amis vont grincer des dents, mais là je reste le plus logique, le plus juste possible pour expliquer ce que je fais selon mes études et ce qui en résulte. Sachez juste qu'un Macron au pouvoir, c'est une continuité de la guerre malsaine et injuste contre la Syrie et le Proche-Orient. C'est une politique alignée sur celle des États-Unis et d'Israël, entre autres, mais elle est alignée, c'est-à-dire qu'on est dans une continuité telle qu'elle était jusqu'à maintenant, voire pire. C'est-à-dire qu'on est toujours aligné aux États-Unis, à Israël. Donc nous serons dans une continuité et non dans une démarche de paix. Ce qu'on recherche tous, c'est la paix. Voilà, donc forcément des accords politiques très difficiles avec la Russie. Forcément une politique anti-Bachar al-Assad. Je parle même pas de la Palestine. La Palestine, c'est d'après Emmanuel Macron, c'est pas un problème. Et donc c'est catastrophique et pour la France et pour les relations dans le monde, nos relations dans le monde. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc chacun est libre de voter avec sa conscience, avec sa morale et son éthique. Je sais que c'est pas facile pour beaucoup, mais juste voilà, sachez ça, c'est-à-dire que il y a votre petit confort ici en France, mais il y a ce qui se passe dans le monde, et forcément ce qui se passe dans le monde aura un impact sur votre vie ici en France. Enfin sur nos vies en fait, sur nos vies, pour nos enfants, tout ça. Donc voilà, réfléchissez-y bien.
c'est important. Je vous laisse. Voilà, je suis pas là pour imposer quoi que ce soit, juste pour vous informer et vous avertir. Et voilà, voilà, pour moi, Emmanuel Macron, c'est dramatique, c'est vraiment un drame. Et voilà, mes contacts, même en Syrie, tout ça, je, voilà, estime que c'est vraiment, c'est vraiment un danger. C'est-à-dire, enfin, c'est pas le danger parce que bon, c'est pas, on n'est pas la plus grande force au monde, mais en tout cas, voilà, on va continuer cette politique à alimenter les terroristes et une politique pro-américaine, pro-israélienne. Donc voilà, pour les amis de Palestine, pour les amis de la Syrie, du Proche-Orient, ça va être très compliqué, croyez-moi. Voilà, merci à tous, bye. J'espère que ça vous a plu, hein, cette émission. Oh, je pète la gueule, moi. Allez, ciao.